Le thème d'aujourd'hui, la zakat, comme vous le savez tous, c'est un pilier de l'islam, un pilier important, euh, parfois un peu méconnu, en tout cas dans les modalités, dans les applications, souvent un peu méconnu. Euh, Inch'Allah, on a la chance d'avoir Cheikh Sabri Salim qui est avec nous. Cheikh, je vais le présenter le temps qu'il arrive. Cheikh est diplômé en sciences théologiques du Riyad al-Ulum de La Réunion, de Saint-Pierre de La Réunion. Il était auparavant diplômé en comptabilité et gestion. Il exerce toujours en tant que comptable dans différentes activités comptables. Et donc, il est vraiment spécialisé à la fois en droit musulman, notamment sur ces thématiques économiques, commerciales, etc. Et de l'autre côté, il a une activité professionnelle dans les services de gestion qui lui permet donc d'avoir une bonne vision sur ces deux angles-là. Cherk nous accompagne comme auditeur de 570 CI. Donc, l'audit, comme peut-être appelé rapidement, tous nos produits sont certifiés par un comité de conformité éthique, un CCE, qui est composé donc il y a le responsable, c'est Cheikh Mohamed Patel, accompagné de Cheikh Mohamed Bachir Outsas, eux-mêmes faisant partie d'une association qui s'appelle l'ASERFI, qui est notamment présidée par Cheikh Zakaria Sedderi. Donc, on a la chance d'avoir les chouurs donc, qui sont vraiment dédiés à notre activité pour regarder, pour valider, pour analyser, pour vraiment toutes les clauses, toutes les définitions, pour pouvoir donc les authentifier et les certifier. Donc ça, c'est au lancement des produits. Et aujourd'hui, on a un panel de produits donc, qui va du financement immobilier, la Murabaha, telle que vous la connaissez certainement. Ensuite, des produits d'épargne, la SCPI. Et donc, les deux produits dont on va surtout parler aujourd'hui, le plan épargne retraite et le contrat d'assurance vie. Donc, tous ces produits sont validés au lancement de ces produits, de ces solutions. Et ensuite, ils sont audités chaque année. Donc, pour pouvoir maintenir la certification de validité, de conformité, chaque année, il y a un audit qui est diligenté, qui est très détaillé pour pouvoir faire un échantillonnage, s'assurer que les contrats sont bien respectés, toutes les clauses n'ont pas bougé, que le process a été respecté. Et notamment, on va voir un certain nombre d'éléments très concrets pour le plan épargne retraite, pour l'assurance vie. Charles Sabri nous accompagne sur ces sujets d'audit. Donc, il fait la coordination entre les gens opérationnels de l'équipe 570 CIVI, de nos partenaires, bancaires, assureurs, sociétés de gestion, et ensuite des chouïours qui siègent au comité et donc qui se réunissent régulièrement pour pouvoir, encore une fois, valider et authentifier les sujets. Donc, nous allons parler de la zakat. Cher, tu es avec nous, tu nous entends? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullah. Donc, on t'entend. Si tu peux mettre la caméra aussi, c'est très bien. Donc, comme je disais, la zakat, c'est un pilier fondamental de l'islam. Les savants, de façon générale, nous rappellent que la zakat, avant tout, c'est un moyen de purification. Purification de notre âme, parce que justement, ça nous demande cette sortie un peu de notre condition matérielle pour s'élever sur ce qui est notre finalité, hein, c'est se rattacher vers Allah subhanahu wa ta'ala, chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc se détacher du monde matériel, ça c'est la première dimension spirituelle, on va dire, purification de l'âme, purification des richesses, en payant de façon concrète cette zakat, ce taux de 2,5%, notamment sur les actifs, et on va les détailler, ben, ça nous permet justement de purger, de purifier cette richesse qui s'accumule et surtout lutter contre la thésaurisation. C'est un concept sur lequel on va revenir. Cher va nous donner quelques éléments bien précis. Et enfin, cette idée aussi c'est une gratitude, une reconnaissance envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a octroyés, les richesses, les bienfaits qu'il nous a octroyés et qui nous permet donc de penser à autrui, penser aux nécessiteux. Donc là, c'est vraiment même un élément très fort, c'est un droit des pauvres, un droit des pauvres sur notre richesse. Et ça, c'est cette notion en islam qui ne se retrouve pas forcément dans les autres religions, qui ne se retrouve pas dans les grandes autres philosophies capitalistes, etc., où généralement on a cette idée de rechercher la richesse, d'accumuler la richesse sans penser aux pauvres. Il y a bien sûr des activités sociales et solidaires, etc., mais qui viennent en marge et qui viennent de façon très
facultative. Alors que là, dans l'islam, c'est un arkan, c'est vraiment un pilier, une ossature importante sur laquelle est basée la société. La société permet justement de faire cet équilibre entre les riches et les pauvres, entre cette dimension sociale, solidaire, mais de façon systématique. Et ça, c'est un des grands bienfaits. Alors aujourd'hui, on va surtout parler de la zakat, on va moins parler de tout ce qui est sadaqa, de tout ce qui est awqaf, de toutes les autres formes d'aumônes, de dons, de solidarité. C'est important aussi. Là, on va vraiment parler de la dimension vraiment beaucoup plus directe sur la zakat. Alors, donc, on l'a déjà présenté, Cher. Je pense qu'on va essayer d'aller droit au but. Alors, Cher, si tu peux nous donner un peu, enfin, un peu quelques rappels sur la zakat et commencer à nous donner les éléments, les règles, les grands principes et les règles de la zakat, qui est éligible à la zakat, quels sont les biens qui sont concernés par la zakat, et en gros, les conditions dans lesquelles s'exerce ce grand pilier de l'islam. نحمده ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset: celui qui pratique ne serait-ce que le poids d'un atome de bien, il le verra, et celui qui pratique ne serait-ce que le poids d'un atome de mal, il le verra. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: la ba'sa bil ghina liman ittaqa, rawahu ibn Majah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a pas de problème dans la richesse pour celui qui fait preuve de piété. Donc, tout d'abord, on voulait remercier Allah tabaraka wa ta'ala et aussi remercier 570 Easy pour ce type d'initiative, car c'est des initiatives qui sont très, très importantes pour pouvoir expliquer la zakat et l'expliquer de façon assez accessible, qui soit d'une façon correcte, mais aussi facile pour tout un chacun. Et parce qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de musulmans qui malheureusement ne s'acquittent pas du tout de la zakat ou qu'ils ne s'en acquittent pas correctement. Donc c'est pour cela, Inch'Allah, à travers cette intervention, on va essayer d'apporter des explications les plus simples possibles pour que les auditeurs, que ce soit nos mères, nos sœurs, nos frères, Inch'Allah, ils puissent s'acquitter de leur zakat sereinement et correctement, mais aussi qu'ils puissent transmettre des explications, Inch'Allah, autour d'eux. Donc, pour rentrer directement dans le calcul de la zakat, donc la personne qui, au jour de l'échéance, tout Peut-être, simplement, elle va essayer de. peut-être quelles sont les conditions d'éligibilité à la zakat? À partir de, voilà, peut-être le seuil, etc. Après, on passera au calcul. Mais effectivement, qui doit payer la zakat? Donc, par rapport aux conditions, il y a deux points principaux à retenir. Ce qu'on appelle le seuil, donc en arabe, al-nisab, et aussi al-hawl. Donc, par rapport au nisab, une fois que la personne elle détient une somme pendant ce qu'on appelle le hawl, إذا حال عليه الحول, donc si une période est passée de 1 an et que cette somme qu'il a détenue est au-dessus d'un certain seuil, à ce moment-là, il sera imposable à la zakat. Et ce seuil, alors, il a été estimé par rapport en fonction des nusus, en fonction des textes que l'on a. Donc, il y a, c'est connu auprès de la plupart d'entre nous, donc il y a deux types de nisab. Il y a un nisab qui est rattaché au cours de l'or et un nisab qui est rattaché au cours de l'argent. Donc, le nisab or, il est en ce moment, c'est l'équivalent de 5 440 euros. Et il va être retenu. Pourquoi? Selon, par exemple, le madhab malikite ou bien shafi'ite. Parce qu'on va s'apercevoir qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le nisab, il permettait d'acheter l'équivalent de 20 moutons. Donc, je ne sais pas exactement le prix du mouton en région parisienne, mais dans le sud, il est à peu près à 250 euros. Donc, 20 moutons à 250 euros, c'est l'équivalent de à peu près 5 000 euros. Donc, on retombe sur ce nisab selon le cours de l'or. Donc, ça, c'est un point. Par rapport au nisab argent, il va être plutôt retenu. Il est de 440 euros à peu près. Pourquoi? Parce qu'on va retenir le principe que c'est un fa'l al-fuqara. C'est le principe que c'est plus propice, plus bénéfique pour les pauvres, parce que du fait que le seuil il est à 440 euros, donc il va avoir
mécaniquement beaucoup plus de personnes qui vont s'acquitter de la zakat et ce sera plus profitable aux pauvres. Donc, pour faire simple, comment choisir entre nisab or et argent? Donc, premièrement, ça va être en fonction de notre appartenance de l'école juridique, de notre madhab. Ou bien, deuxièmement, il y a une autre approche qui dit que ça va être en fonction de notre pays. Donc, si on se trouve dans des sociétés, dans des pays en voie de développement, donc dans des pays pauvres, dans ces cas-là, on va plutôt prioriser le nisab argent. Alors que si on se trouve dans des pays développés, des pays, on va dire, riches, dans ces cas-là, on va plutôt prioriser le nisab en or. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une personne, si elle va opter pour le nisab or, rien ne l'empêche que même si le seuil, c'est-à-dire ce qu'elle possède, n'a pas atteint le seuil, qu'elle se base sur le nisab argent. Donc ça n'empêche pas par rapport à ça. Donc deux points à retenir, le seuil et le nisab et aussi la durée de un an, détention, cette détention de un an. Par contre, est-ce qu'on peut anticiper ou retarder? Donc, pour retarder, il ne convient pas de retarder, donc non, et de anticiper. Pour la majorité des savants, il sera possible d'anticiper le versement de la zakat, mais pour les Malikites, en règle générale, on va dire que ce sera, on n'anticipera pas, on attendra le jour de l'échéance. Juste peut-être une petite précision, cher, sur le haul. Donc, quand on dit une année, est-ce que, parce que dans la tête des gens, parfois, c'est pas clair, est-ce que ça veut dire que, imaginons que je calcule ma zakat le premier Ramadan de l'année dernière, 2023, j'étais à un montant, à 5 000 € sur mon compte. Là, aujourd'hui, premier Ramadan 2024, pendant l'année, ça a monté, ça a fluctué, etc. Donc, quelles sont les conséquences du fait que c'est monté plus de 5 000 ou descendu en dessous de 5 000. Et le point d'arrivée, aujourd'hui, imaginons, je suis même un peu moins à 4 000. Alors, on va prendre deux cas, à 4 000 ou à 6 000. Est-ce que dans tous les cas, voilà, les conditions sont réunies? Donc, le premier cas, ça va être la personne qui a détenu une somme d'argent. Durant toute l'année, les 12 derniers mois, elle était au-dessus du seuil. Donc, au jour de l'échéance, la méthode la plus simple qui est retenue, c'est qu'au jour de l'échéance, il regarde ce qu'il possède et il payera sa zakat. Deuxième cas, si la personne, euh, durant l'année, il est arrivé un moment où c'est qu'il n'avait plus, ça a fluctué, il est descendu en dessous de ce seuil. Donc, pour la majorité des savants, à ce moment-là, si il est resté en dessous du seuil pendant une longue période, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, à ce moment-là, il n'aura pas la zakat à payer. Troisième cas, c'est l'avis qui est retenu chez les Hanafites, c'est que tout simplement, on va regarder le premier jour, les 12 mois précédents, enfin, il y a 12 mois, le jour de l'échéance de l'année dernière, et au jour de l'échéance de cette année, si ces deux jours-là, les sommes détenues elles étaient supérieures au seuil, on est sable. Donc, peu importe les fluctuations qu'il y a eu, il devra quand même s'acquitter de la zakat. Et cela, c'est en fonction du madhab Hanafi uniquement. Wallahu a'lam. Par Parfait. contre, Alors, pour fixer la date, donc certains, des fois, ils hésitent. Donc, je ne sais pas si ça va être une question qui va être posée ou bien si on peut le voir maintenant. Donc, normalement, on n'a pas de date à fixer. Ça va dépendre en fait, chacun selon sa situation, selon ses entrées et sorties d'argent. Donc, parce que certains, il est connu qu'ils vont payer la zakat, ils vont fixer un jour, par exemple, au premier Ramadan. Donc, il n'y a pas de mal à cela pour essayer de faciliter au maximum le calcul de la zakat. Donc, une personne, elle pourra fixer, par exemple, le premier Ramadan. Pourquoi? Parce que c'est une date facile à retenir. Ou sinon, elle fixera, par exemple, le 10 Muharram, le jour de Ashura, afin de se dire que c'est un jour d'échéance auquel il faut que je me rappelle de payer la zakat. Mais normalement, c'est en fonction par exemple, pour la première fois, comment est-ce qu'on le fixe? Donc la personne, elle est en dessous du seuil. Et une fois que le jour où c'est qu'elle arrive au-dessus de ce seuil, elle retient cette date. Et un an après, si, selon les conditions qu'on vient de voir, si un an après, donc elle a toujours gardé une somme d'argent supérieure au seuil, alors 12 mois après, à ce jour d'échéance fixée, elle versera ça, elle calculera sa zakat et la versera. parfait. Tu parlais tout à l'heure de anticiper. Donc, il y a une question sur anticiper de combien.
Donc ça, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, on peut payer sa zakat avant le terme. Ça. Donc on anticipe sur un paiement et finalement, on va quand même vérifier qu'au bout d'un an du hawl complet, on est bien dans les conditions et on fera un ajustement en fonction de la durée du hawl complète. C'est ça. C'est bien ça, cher? Euh, ouais, excusez-moi, Hafez, comme c'est un petit peu coupé, Ça, ouais, ça coupe un peu. je pense avoir compris grosso modo la question. Ouais, Donc, pour le cas anticiper. de cette personne en fait, donc, voilà, qui aurait anticipé son paiement, donc 1, 2, 3 mois avant, par rapport à une urgence, donc elle aurait sorti sa zakat. Donc, effectivement, au jour de son échéance, elle va vérifier à ce moment-là et elle fera une compensation par rapport au montant qui a été sorti par anticipation. Pour les Ok. Malikites, de façon générale, on ne sort pas avant, sauf si vraiment il y a un cas particulier. Donc très bien, on va aborder toute la partie calcul et avec des exemples concrets. Juste dernier point, qui sont les bénéficiaires de la zakat? À qui on peut donner sa zakat et quelles sont aujourd'hui les bonnes méthodes pour pouvoir donner si on n'est pas dans un pays où forcément il y a des bénéficiaires, des gens zakatables autour de nous. Donc, par rapport à ce point de Massarif Zakat, si c'est possible de revenir par rapport à un petit point qui est très important pour nos frères, nos soeurs, nos mères qui nous écoutent, si ils seraient dans le cas où c'est qu'ils n'auraient pas, dans le passé, sorti leur zakat, donc ce qu'ils doivent faire, c'est très important de revenir dessus parce qu'il y a beaucoup ce cas, beaucoup ces questions qui sont posées. Les gens ils reviennent sur ce cas de figure. C'est que pendant des années, ils ne savaient pas qu'il y avait la zakat à payer. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Premièrement, demande de repentir. Donc, tauba. Pourquoi? Parce qu'ils ont retardé le droit des pauvres, comme Hafid Sab vous disiez. Et deuxièmement, il faut effectivement recalculer pour chaque année le montant de la zakat. Donc, on va dire, mais bon, c'est assez compliqué quand même pour retrouver ce montant. Et on pourra céder en allant auprès de la banque, de demander les relevés bancaires de cette période-là et de refaire le calcul. Dans tous les cas, il faudra faire une estimation, si ce n'est pas possible, donc de faire une estimation et que la personne elle sorte un montant qui le rassure, dans le sens c'est qu'elle se dit, c'est sûr que j'ai au minimum sorti ce que j'avais à sortir. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le verset, Fattaqullah mastata'tum, craignez Allah autant que vous le pouvez. Donc pour revenir au masarif zakat, donc si de façon simple, toujours pareil, si on devait retenir un principe à qui donner notre zakat, on va dire que c'est pour le nécessiteux. Donc, qu'il soit en voyage, qu'il soit endetté, qu'il soit pauvre ou bien très pauvre, donc on va regarder que c'est un nécessiteux. Il y a un calcul de référence sur lequel on peut s'appuyer. C'est le calcul qui est fait par l'INSEE, qu'on appelle qui rejoint en fait le principe de Haddul Kifaya, c'est-à-dire que quelle est la somme en France qui nous permet de combler nos besoins. Donc, ce calcul qui est fait, il s'appelle le seuil de pauvreté, il est fixé à 60% du salaire médian. Donc, une personne qui est en dessous de ce seuil-là, il est considéré comme dans le besoin. En France, le calcul il est à peu près 1000 euros pour une personne. Et pour un couple avec deux enfants, le seuil de pauvreté, il est fixé à peu près à 2000 euros. Donc, une personne, même, on s'aperçoit en France, même si elle travaille, elle peut être malgré tout considérée dans le besoin et éligible à la zakat. Ensuite, la question se pose, est-ce qu'on va la payer plutôt en France ou est-ce qu'on a le droit de la payer à l'étranger? De façon générale, il faut la payer là où est-ce qu'il faut la verser à une personne, là où est-ce qu'on habite. Sauf si vraiment il y a un cas d'urgence où c'est que si on la verse à l'étranger, elle reviendra à un membre de la famille. Donc, c'est préférable de la verser à un membre de la famille qui n'est pas sous notre charge. Ou bien, si on sait que quand elle va être versée à l'étranger, elle va couvrir un besoin parmi les besoins primaires, alors que si on la sort en France, en fait, on ne trouve pas des personnes qui se retrouvent vraiment dans un besoin euh, autant qu'à à l'étranger. Donc, dans ces cas-là, ce sera toléré de couvrir le besoin qu'il y a pour nos frères musulmans qui sont vraiment dans un besoin extrême. Parfait. Maintenant, on peut rentrer un peu plus sur la partie vraiment les biens qui sont soumis à la zakat.
Avant de rentrer dans les produits financiers, on peut peut-être faire un petit rappel assez rapide sur quels sont ces biens, qu'est-ce qui est considéré comme richesse. Donc, comme on l'a dit là, par rapport au Nisab, mais peut-être en termes de nature de bien, qu'est-ce qui rentre dans ce Nisab. Donc, les biens sur lesquels il faut payer la zakat, il y a quatre catégories. Donc, premièrement, ça va être ce que nous on appelle les sommes d'argent. Deuxièmement, il va y avoir les marchandises qui sont destinées à être revendues. Troisièmement, il va y avoir les produits agricoles. Et quatrièmement, ce qu'on appelle les bêtes pour les cheptels. Donc, c'est quatre voilà, entités sur lesquelles on va devoir s'acquitter de la zakat. Ensuite, on nous pose souvent la question par rapport à l'or. Donc, l'or, celui qui possède des lingots ou des lingots il devra s'acquitter de la zakat dessus. Donc, très facile, il regarde le cours de l'or au jour de l'échéance et il s'acquittera de la zakat par rapport à sa valeur. Pour le louis d'or, petite particularité, c'est que le louis d'or, c'est la pièce d'or, elle est constituée à 90% d'or. Donc, il faudra prendre en considération ce pourcentage pour le calcul de la zakat. Pour les bijoux qui sont destinés à être revendus, donc il faudra s'acquitter de la zakat. Par exemple, une personne elle garde des bijoux et se dit si un jour j'en ai besoin, ben, ce sera destiné à être revendu. Donc, il payera aussi la zakat dessus. Attention aussi là aussi à prendre en considération si c'est du 18 carats. Donc, on considérera 75% du poids de ces bijoux. Et par contre, pour les bijoux qui sont portés régulièrement, donc il n'y aura pas de zakat à verser dessus, si ce n'est pour l'école Hanafite, pour qui il faut quand même payer les bijoux qui soient portés ou qui ne sont pas portés. Ensuite, dernier petit point, une question qui est récurrente par rapport est-ce qu'il y a la zakat à verser sur les biens d'origine illicite. Donc, je fais référence souvent, on fait référence souvent aux intérêts qui proviennent des comptes rémunérés. Donc, en sachant qu'on n'a pas le droit, et on le rappelle, d'ouvrir ce type de compte, souvent, en fait, les personnes disent non, mais on met l'argent ici pour ensuite l'intérêt le reverser pour les pauvres. Non, ce n'est pas correct. Donc, ces sommes-là, il faudra s'en acquitter, les sortir et les donner à des personnes, des nécessiteux dans leur totalité. Et c'est comme ça qu'en fait, on va purger cet argent. Ensuite, dernier point, peut-être par rapport au bien immobilier. Donc, une personne, si elle est propriétaire de sa maison, machallah, il n'y a pas de zakat à payer dessus. Si elle possède une voiture, il n'y a pas de zakat à payer dessus. Si elle possède un terrain sur lequel elle compte construire, il n'y a pas de zakat à payer dessus, sauf si c'est un terrain qu'elle a acheté pour revendre. Et ensuite, il y a un point par rapport aux personnes qui ont une maison, mais qui est pour la mettre en location. Donc, elle perçoit des loyers dessus. Est-ce qu'il y a la zakat à payer sur la valeur de la maison? Non. Par contre, les loyers qu'elle perçoit viendront naturellement se rajouter à l'assiette de la zakat. Très bien. En parlant un petit peu plus de l'immobilier, il y a quelques questions aussi à cet effet. Donc, on a bien compris que l'immobilier d'usage, celui qui est pour ma propre utilisation, ma résidence principale, même ma résidence secondaire que j'utilise régulièrement, ne sont exclus de la base zakatable. Maintenant, si j'ai alors, il y a une question sur la murabaha. Donc, imaginons que j'ai acheté ma maison, ma résidence principale, avec un financement donc, conforme à l'éthique musulmane sous forme de murabaha. On est d'accord que ça reste ma résidence principale, il n'y a pas, elle n'est pas dans la zakat. Maintenant, si j'en ai fait un investissement locatif, donc est-ce que c'est donc imaginons j'ai acheté un appartement, on va dire les 50 000 euros, est-ce que, et que ce soit avec une murabaha ou pas, est-ce que je vais payer sur les 50 000 euros d'investissement ou sur les loyers qui sont générés par cet appartement? Imaginons 1000 euros par an 200-300 euros par mois, peu importe, 1000 euros par an, on va faire simple. Donc, qu'est-ce qui rentre dans la zakat? C'est le montant investi ou les loyers qui sont dégagés par l'investissement en immobilier? Pour une personne qui, qui se porte acquéreuse d'un bien, et en sens, ça a été payé comptant ou bien par type immobilier.
Donc, du moment que c'est pour de l'investissement, la zakat, elle ne portera pas sur la valeur du bien immobilier. Par contre, les loyers qu'elle perçoit viendront se rajouter à l'assiette de la zakat. Donc, sur le rendement, elle paiera le- la zakat. Donc, sur les 1000 euros, ils viendront se rajouter à sa zakat et sur lequel elle paiera les 2,5%. Ok, donc typiquement, juste pour aller un peu plus loin, comme il y a un produit qui s'appelle la SCPI, ça nous permet d'investir dans des biens immobiliers au travers d'un fonds. Donc une SCPI, c'est comme une grande SCI, Société civile de placement immobilier. Donc là, c'est en fait, je confie, j'achète des parts d'une grande société. La part est à 200 euros. Donc je détiens, imaginons, 100 parts à 200 euros. Donc là, et ensuite, j'ai un rendement de 4 et quelques pourcents annuellement. Donc, est-ce qu'on est d'accord que c'est le même raisonnement qui s'applique? Je ne vais pas payer la zakat sur le montant investi, mais bien sur les rendements, donc sur les loyers qui me sont versés. Effectivement, si on a compris le principe de la personne qui est propriétaire d'un bien immobilier qu'il met en location, mais en fait, le même principe va s'appliquer sur la SCPI, en sachant donc qu'il n'y a pas de zakat, ce sera uniquement sur le rendement qui viendra se rajouter à l'assiette. Donc, s'il a, par exemple, fait un placement de 10 000 euros en CPI, sur ces 10 000 euros, il ne payera pas de zakat. C'est uniquement sur les rendements qu'il perçoit qui viendront se rajouter à l'assiette. Par contre, petite particularité pour la SCPI, c'est par rapport au taux de trésorerie. Donc, Hafid Sab, si vous pouvez nous apporter une petite Oui. précision par rapport à ça. Alors, donc, comme vous le savez, la SCPI, c'est un fonds qui collecte de l'épargne en continu. Donc, elle fait appel public à l'épargne. Donc, chaque mois, chaque jour, il y a des gens qui souscrivent à des parts de SCPI et donc qui font rentrer de la trésorerie, du cash dans le fonds. Le temps que la SCPI achète des biens immobiliers, investit dans des biens immobiliers, il y a un temps de latence et il y a une trésorerie qui s'accumule. Une trésorerie, donc c'est du cash disponible qui est là. Donc la SCPI aujourd'hui, elle pèse plusieurs dizaines de millions d'euros. Il y a à peu près quelques millions d'euros qui sont là, qui sont en attente d'investissement. Donc les savants nous disent qu'il faut prendre ce ratio-là pour le rajouter dans notre base d'acatable. Si on reprend l'exemple de Cher tout à l'heure, c'est que j'ai investi 10 000 euros de part, j'ai souscrit pour 10 000 euros de part de SCPI. J'ai reçu des rendements, donc ces rendements-là, ça je les mets, les rendements nets, je les mets directement dans ma base d'Acatab à 100%. Maintenant, sur l'investissement des 10 000 euros que j'ai fait, on va prendre juste le taux de trésorerie, la quotité de cash qui reste dans les SCPI qui n'est pas encore investi dans un bien immobilier. L'année dernière, il avait été publié à 14%. Cette année, on est aux alentours de 10%, 9 et quelques. Je pense que par mesure de précaution, vaut mieux dire 10%. Donc, sur 10 000 euros, vous allez prendre, euh, encore une fois, les rendements, les loyers, ça, normalement, ça a été versé sur votre compte. Donc, vous payez la zakat directement dessus à 2,5%. On reviendra sur le calcul après. Mais en même temps, vous prenez 10% des 10 000 euros, donc ça fait 1 000 euros. Ces 1 000 euros, vous les ajoutez dans votre base zakat, base de calcul de la zakat. Donc ça, c'est pour la spécificité effectivement de la SCPI. Alors, juste avant de venir sur les autres produits, il y avait un point peut-être qu'on n'a pas abordé, c'est si j'ai des dettes. Ok, j'ai des biens, différents biens, que ce soit immobilier, que ce soit des bijoux, des trucs de collection, etc. Donc tout ça sont bien sûr zakatables, mais j'ai aussi des dettes. Quel est le traitement de dettes? Est-ce qu'il y a une différence entre dette long terme, dette court terme, nature des dettes? Donc, pour le calcul de l'assiette, donc, on va prendre euh, les sommes qu'on détient dans les différents comptes en banque, premièrement. Deuxièmement, on va rajouter les espèces que l'on détient au jour de l'échéance. Et troisièmement, il ne faudra pas oublier de rajouter les sommes que l'on a prêtées autour de nous, donc ce qu'on appelle des créances. Cela, ça va former l'assiette. Et aussi, il faudra déduire de cette assiette les dettes que l'on doit, qu'on va dire que ce sont des dettes qui sont déjà nées et qui sont à court terme. Donc, pour faire la différence, souvent la question qui nous est posée, c'est que voilà, j'ai une assiette de zakat de 20 000 euros.
Et par contre, j'ai un crédit à long terme, voilà, je dois rembourser 50 000 euros. Est-ce que cette dette est mise en diminution de cet assiette? Non. Ce qu'on va prendre en considération, c'est la dette qui est échue. Donc, au mois de, par exemple, mois de mars, je dois payer ma zakat. Je vais regarder ce mois de mars, l'échéance que je dois payer pour rembourser ce crédit et non pas la totalité de la dette. Donc, c'est pour cela qu'on va considérer que ce sont des dettes à court terme qui vont venir en déduction de l'assiette. Parfait. Donc, on a vu les biens de façon générale, les biens d'usage. Vous avez cité les quatre catégories. Maintenant, rentrons un peu plus dans les produits financiers. Donc, on a vu la SCPI, c'était déjà une forme d'investissement qui n'est pas directement la détention directe de biens immobiliers, mais la détention de parts d'une SCPI, d'une part d'un fonds immobilier. Maintenant, dans ce registre des placements, des produits de placement, commençons par les actions, de façon générale. Les actions, quand j'investis en bourse, je peux investir effectivement soit sur des actions. Alors, tout ce qui est illicite, peut-être faut dire un petit mot aussi. Donc, si j'investis sur des obligations conventionnelles, des obligations rémunérées comme de l'EBA, ou des produits monétaires, ou si j'ai des livrets bancaires, livret A, livret bancaire, livret d'épargne populaire, etc., etc. Déjà, qu'est-ce qui se passe sur ces produits qui sont considérés comme non licites en éthique musulmane? Donc, tout ce qui n'est pas éthique, il faut bien se rendre compte qu'on est en train de transgresser un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut avoir ça devant nous pour la personne qui aurait ce type de produit. Les premières choses qu'il doit faire, c'est de faire tauba, donc de demander de se repentir et de clôturer au plus tôt ces sommes-là et de les transférer vers d'autres types de placements ou bien vers les comptes courants. Mais par contre, les rendements, comme on a dit tout à l'heure, il faudra les purger, donc il faudra s'en acquitter et les reverser à des personnes, à des nécessiteux. Donc ça, c'est par rapport aux produits qui ne sont pas conformes à l'éthique musulmane. Ensuite, pour entrer peut-être pour les actions, donc il y a Oui. deux cas, deux types, il y a deux cas dans les actions. Très simplement, il y a la personne qui en fait va acheter des actions pour les revendre aussitôt, donc qui a une vision court terme, donc elle achète et elle revend. Donc pour cette personne-là, la zakat sera due. Donc, comment est-ce qu'elle va procéder? Très simplement, au jour de l'échéance, elle va regarder la valeur boursière, donc à combien coûtaient ces actions. Donc, elle va estimer ce montant-là, et ce montant-là, il viendra se rajouter à l'assiette de sa zakat. Donc, ça, c'est pour la vision à court terme, c'est-à-dire il achète et peu de temps après, il revend. Deuxièmement, pour celui qui a une vision, on va dire plutôt à long terme, donc il utilise les actions pour faire des placements à moyen ou long terme. Par contre, pour cette personne-là, la zakat, elle sera due, mais pas sur la totalité de son portefeuille action, pas sur la totalité des sommes qu'il détient en action. Ça veut dire quoi? C'est que, en fait, ce qu'il faut comprendre dans les actions, c'est que c'est comme si on avait une part d'une société. Et dans une société, quand on vient à regarder, voilà, pour être très concis, une société, elle possède des biens immobiliers, c'est-à-dire qu'elle possède des bâtiments, elle possède des véhicules, elle possède des machines. Sur cette partie-là, en fait, sur l'actif qu'une société possède, elle ne va pas verser, elle n'a pas à payer de zakat. De la même façon qu'une personne physique ne versera pas de zakat pour un véhicule, pour une voiture qu'elle a ou pour sa maison, sa résidence principale, de la même façon, une société ne versera pas de zakat sur la partie des biens immobilisés. Par contre, la société, elle va verser la zakat sur l'actif circulant, sur la partie des disponibilités, ce qu'on appelle les liquidités, ce qui est en banque, sur les stocks, la valeur du stock, et sur les créances, sur lesquelles elle viendra diminuer les dettes. Donc, on arrive avec un pourcentage sur lequel, en fait, en fonction de l'actif, on va pouvoir verser la zakat. Par exemple, ça va être sur 20% de l'actif, il faudra payer la zakat. Donc, si on a compris cela, on comprend qu'en fait, sur les actions que l'on a à long terme,
il faudra aussi essayer de reconstituer ce taux. Donc, on va essayer de regarder la part de l'actif sous-jacent qui est soumis à la zakat. Une fois qu'on a retrouvé ce ratio, donc si on a 10 000 euros en action, on va appliquer ce ratio. Par exemple, s'il est de 20%, on va payer la zakat sur 20% de ces 10 000 euros-là qu'on a en action. Si, normalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Et il faudrait essayer de retrouver un ratio en fonction du profil d'investisseur. Donc, on invite toutes les personnes qui nous écoutent à se rapprocher de leur conseiller pour essayer de retrouver ce ratio sur lequel il faut payer sa zakat. En sachant que si ce taux, ce ratio, il n'est pas connu et qu'il est difficilement retrouvable, on va essayer de faire une estimation. Donc, il y a un taux qui est avancé, qui est uniquement un taux approximatif et qu'il ne faut pas prendre comme règle de façon générale. Donc, ce taux, il est de 25%. Donc, ça, c'est uniquement pour la personne qui n'a pas pu reconstituer le ratio sur lequel il faut payer sa zakat. Donc, si elle a 10 000 euros d'action, en fait, tout simplement, elle va prendre 25% de ce montant-là, c'est-à-dire 2 500 euros, qu'elle va venir rajouter à, à son assiette sur laquelle elle va payer sa zakat. Ok, très clair. Donc, on a vu les actions. Autre type de solutions conformes à l'éthique musulmane, ce sont les soukouk, donc les titres financiers adossés à des actifs réels. Généralement, c'est assez peu connu en France. Ils ne sont pas forcément accessibles directement aux particuliers. Il faut être plutôt investisseur qualifié et souvent, c'est pas en euros, c'est en devises, etc. Mais bon, c'est possible, notamment dans le cadre de fonds. On en parlera parce que c'est intégré dans les fonds d'assurance vie et du PER. Donc, quel est le traitement de la zakat pour les soukouk? Donc, pour les soukouk, on va distinguer, premièrement, s'il s'agit des investissements dans des sociétés. Donc, ça va rejoindre exactement la même règle que pour les actions. On appelle ça des soukouk musharaka. Donc, si c'est soukouk, en fait, c'est des investissements dans les sociétés. Donc, même règle qu'on vient de voir pour les actions. Par contre, si ce sont des soukouk qu'on appelle ijara, donc qui sont, si c'est des investissements immobiliers, là, par contre, les sommes qui sont en soukouk, ils seront régis de la même façon que pour les SCPI. Donc, au niveau des soukouk, il y a soit ça sera considéré comme les actions, soit comme la même règle que pour les SCPI, en fonction du support sur lequel on a fait notre investissement. En Parfait. espérant que ça- Alors, je vais partager mon écran aussi. On va pouvoir discuter. Alors, attendez. Maintenant, des deux produits qui nous intéressent de plus en plus, c'est concernant le PER, le plan épargne retraite et l'assurance vie. Je projette à l'écran un petit document qui est disponible d'ailleurs sur notre site internet sur la page conformité. Je vais vous mettre le lien dans le Zoom si j'arrive à le faire, ou si Camélia peut le faire, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, donc c'est sur la partie de la zakat applicable au placement financier. Donc il y a deux notes, la note sur le zakat du périn et la note zakat assurance vie. Donc là, on va voir d'abord sur le PER, le plan épargne retraite. Donc c'est une note concernant vraiment ce produit spécifique avec le mode de calcul qui a été fait avec la collaboration de Cher et notre comité de conformité. Euh, Quelques petits rappels rapidement. Donc, le PER, vous savez, c'est un plan épargne retraite. C'est un plan, donc c'est vraiment un produit d'épargne, mais à destination de retraite, à vocation d'être investi pour un accès au capital à la retraite. Pendant toute cette durée où on est actif, l'épargne est investie, donc il ne dort pas, il est investi, et en même temps, il n'est pas vraiment accessible. La loi, cependant, permet de faire ce qu'on appelle des cas de déblocage anticipé en cas de maladie, en cas de programme grave, perte d'emploi, etc. Il y a 8 cas qui sont officiels, mais ça reste un produit d'épargne long terme et plutôt bloqué. Alors, il est volontaire. Certes, il est volontaire parce que c'est nous qui cotisons, c'est nous qui voulons adhérer à ce plan épargne retraite pour pouvoir y investir. C'est pas comme les cotisations sociales obligatoires, les cotisations retraite obligatoires qui sont généralement prélevées directement à la source sur nos revenus. Là, il s'agit d'un plan d'épargne volontaire, mais à destination de la retraite. Donc, par rapport à cette modalité,
qui est volontaire, mais en même temps destination de la retraite, ça appelle un traitement un peu spécifique dans la zakat, notamment en termes de droit musulman. Donc, juste le chef va nous donner un peu le traitement de la zakat. Je rappelle juste que ce produit plan épargne retraite, il est aujourd'hui validé par notre comité conformité parce qu'à l'intérieur, justement, non seulement les conditions générales du contrat ont été épurées, donc il n'y a pas de clause qui pose problème, des clauses typiquement de garantie de capital, de garantie plancher, de clause suicide, etc. Donc il n'y a pas toute cette partie-là. Et il n'y a pas non plus à l'intérieur des fonds qui posent problème, donc des fonds de dette comme par exemple le fonds euro. Généralement, quand vous allez voir n'importe quel banquier ou assureur ou courtier, ils vont vous proposer un plan d'épargne retraite ou un plan d'assurance vie directement avec le fonds euro, parce que c'est un fonds connu, garanti, etc. Donc ça, c'est pas possible parce que c'est purement de la dette, c'est de la rémunération avec de riba. Donc nous, on l'a totalement exclu, ce qui nous oblige à investir dans des fonds, comme le cher le disait, des fonds actions, des fonds sukuk, des fonds immobiliers et des fonds potentiellement d'infrastructures, où là, on va investir dans des grands ouvrages, etc. Et chacun a une application différente de cette zakat. Donc si vous pouvez nous rappeler ces éléments, cher, et je mets Juste peut-être si en c'est vue possible là. pour nos auditeurs, pour ceux qui auraient des PER déjà ouverts. Donc, est-ce qu'il est possible de transférer voilà, de PER Oui, tout sur à lequel ils fait. sont? Par exemple, ils ne savaient pas que si ça respecte pas l'éthique musulmane. Est-ce que c'est possible de faire un transfert vers un PER qui respecte Tout à fait. l'éthique Bon, musulmane? très bon point. Barakallahu fik. Oui, tout à fait. C'est un gros sujet aujourd'hui. C'est effectivement, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas vraiment d'alternative. Donc, souvent, les gens avaient des opportunités où parfois, ils ne savaient pas forcément la règle. Donc, ils ont souscrit à des plans épargne retraite, que ce soit personnel ou même collectif, dans le cadre de l'entreprise, où il y a des versements abondés par l'entreprise. Alors, l'alternative aujourd'hui qui existe, c'est un PERIN, donc un plan épargne retraite individuel. C'est pas un collectif, c'est un individuel. Mais dans la réforme de la loi sur l'épargne retraite, notamment la loi Pacte, permet aujourd'hui, donc en gros, ça, on a un seul véhicule, donc le plan épargne retraite, avec trois compartiments. Le compartiment individuel, le compartiment collectif et le compartiment PEROB obligatoire. Celui-là, on va le laisser de côté pour l'instant. Le compartiment individuel, c'est ce qui est permis là aujourd'hui et vous pouvez adhérer et verser à tout moment. Le compartiment collectif, donc sur lequel et c'est ouvert par l'entreprise, il est bloqué généralement, le plan épargne entreprise, il est bloqué minimum 5 ans. Mais une fois que ces 5 ans sont terminés, vous êtes libre de basculer du compartiment collectif vers le compartiment individuel. Donc vous faites un transfert vers le compartiment individuel, ça c'est totalement possible. Donc si vous avez un PE entreprise, vous avez un PERCO, donc un plan épargne retraite collectif qui a été ouvert avec la société il y a quelques années, donc, vous pouvez récupérer cette somme-là et le transférer sur le compartiment individuel avec l'ouverture de ce contrat à Périn. De la même façon, si vous aviez des anciens contrats plan épargne retraite populaire, le PERP, ou des contrats Madelin, vous pouvez, là, à tout moment, parce que c'est à vous, c'est individuel, vous pouvez à tout moment le transférer dans ce contrat de PER éligible, halal, donc conforme à l'éthique musulmane. Ça, je vous laisse contacter les conseillers de 510 Easy pour cette partie plus produit. Pour revenir à la question, donc le traitement de la zakat sur le PER. Donc, il faut savoir quand on a étudié le PER, il y a une double particularité. C'est que d'un côté, le PER, quand on vient analyser, comme vous l'avez dit, Rafid NS, tout à l'heure, c'est que les sommes, elles sont bloquées, sauf pour quelques exceptions. Et une des conditions pour pouvoir verser la zakat, c'est-à-dire sur les fonds sur lesquels il faut verser la zakat, c'est que ces fonds, on doit en disposer librement. C'est le principe de hurriyat et-tasrif. Il faut que ces sommes-là, on puisse en disposer librement. Donc, en prenant en considération cette réalité, on va considérer que, étant donné qu'on n'a pas, on ne peut pas disposer librement des fonds qui sont coincés dans le PER, qui sont bloqués dans le PER, donc il n'y aura pas de zakat à verser sur les fonds qui sont, qui sont investis dans le PER.
Donc, par exemple, s'il y a 10 000 euros, 20 000 euros sur le PER, on ne versera pas de zakat dessus. Par contre, au moment de la sortie en capital, euh, immédiatement, ce jour-là, il faudra verser la zakat pour uniquement une année. Donc, on prendra le capital plus les rendements et sur ce montant total, on calculera 2,5% immédiatement au jour de la réception de ces fonds, de l'encaissement de ces fonds, on s'acquittera ainsi de la zakat. Mais sinon, durant toute la durée de vie du PER, on va considérer du fait que, comme on ne peut pas disposer librement de ces fonds, qu'il n'y a pas de zakat. Ça, c'est une particularité du PER. Mais étant donné qu'il y a une autre particularité dans le PER, comme vous avez rappelé tout à l'heure, Hafid Anas, c'est que ce sont des versements qui sont faits de façon volontaire. Donc, la personne, elle avait le libre choix. Et par rapport à cela, en plus, on va considérer qu'il peut choisir de quelle façon il peut investir ces sommes-là. C'est-à-dire qu'il peut choisir le risque à prendre. Donc, par rapport, en prenant en considération cette réalité, un autre avis qui est correct, c'est qu'on va devoir s'acquitter de la zakat sur les PER, mais uniquement sur la part de l'actif sous-jacent qui est soumis à la zakat, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, il faudra se rapprocher du conseiller pour essayer de retrouver ce taux, donc qui correspondra en fait en fonction, ce sera en fonction du profil de l'investisseur, tout en sachant que voilà, si ce taux, ce n'est pas possible de le retrouver, donc il y a un taux approximatif à ne pas prendre de façon générale, mais à ne pas généraliser, qui est actuellement de 25% en fonction de certaines analyses qui ont pu être accomplies. Donc voilà, ça c'est important. Sur le plan épargne retraite, c'est la première fois qu'on fait ce genre de webinaire et on partage ce genre d'informations sur la zakat applicable au PER, qui est un produit quand même assez nouveau. Donc n'oubliez pas que c'est un produit d'épargne de capitalisation, donc il n'y a pas vraiment de revenus, à la différence de la SCPI. Donc il n'y a pas de zakat à payer sur du rendement, sur des revenus, des loyers ou quoi que ce soit. Il n'y a pas non plus de versement de dividendes. En revanche, les fonds sont investis. En revanche, il y a ce ratio de liquidité à calculer. Et ce ratio, donc il est obligatoire hein, de le connaître et d'intégrer ça dans votre calcul de zakat. Comme on le disait, par défaut, les savants, et il y a eu quelques recherches, que ce soit en Europe, en Angleterre et différents pays, il y a un taux approximatif qui a été estimé à environ 25%. Par contre, ça va dépendre effectivement ensuite quelque part de chaque produit. Concernant là, donc là, il est rappelé dans ce document, les fonds actions sont évalués aujourd'hui à peu près à 27%, les fonds notamment Soukouk à 26% et les fonds infrastructures à 15%. Pourquoi les infrastructures, c'est moins élevé? Parce que, comme on le disait, c'est vraiment, on investit dans des ouvrages longs. L'objectif, c'est vraiment, dès qu'il y a de l'argent, un peu comme dans l'immobilier, c'est de pouvoir investir directement dans ces biens qui sont peu liquides. Or que les actions et les fonds sous-cook, ils ont vocation à tourner, donc il y a un peu plus de liquidité, ce qui explique ces ratios de 27 et 26%. En global, par défaut, donc c'est à 25%, mais encore une fois, ça va dépendre aussi de votre profil de risque. Là, c'est bien de se rapprocher de votre conseiller 510 civil. On va prendre un petit exemple simple rapidement. Donc, une personne détient 20 000 euros en fonds PER, le plan épargne retraite individuel. Elle opte pour l'avis de payer la zakat sur le PER. Donc, Cheikh l'a dit, hein, il y a les deux avis. Le jour d'anniversaire du paiement de sa zakat, elle applique le taux de 25% sur ce montant, soit 25 000 euros fois 25% est égal à 5 000 euros. Une fois cette assiette obtenue, il suffira de calculer 2,5% de ce montant. Donc 5 000 euros de 2,5, ça fait 125 euros. Il paiera 125 euros au titre de la détention de son contrat plan épargne retraite. OK, alors on fait aussi peut-être une petite allusion à l'autre produit qui est l'assurance vie. Voilà, donc vous allez sur le site internet de 170 sur la page conformité, vous allez avoir cet autre document. Pareil, c'est une mise à jour qu'on met sur la doctrine de la zakat sur ce genre de produit, encore une fois, qui est assez nouveau. Auparavant, on se basait sur un avis qui était, on va dire, un peu généraliste,
qui était de dire l'assurance vie comme c'est un investissement où, à la différence, on ne perçoit pas de revenus, on ne perçoit pas de dividendes, ben, il pouvait être considéré comme un investissement bloqué. Mais dans les faits, vraiment dans le détail, quand on comprend le mécanisme de l'assurance vie, et notamment ce fait que ben, justement, c'est un contrat où on peut adhérer, on peut verser, retirer, faire des rachats à tout moment, ça reste volontaire et ça reste assez liquide, même si ce n'est pas aussi liquide qu'un investissement en bourse, mais ça reste quand même quelque chose qui est faisable. Après, bien sûr, il y a la fiscalité qui est applicable. Donc là, la position du comité de conformité de Saint-Jean-de-Saisie a statué de faire la même méthode qu'on a appliquée sur le PER, sur le plan épargne retraite, avec ce ratio de liquidité, appliquer la même formule pour l'assurance vie. Vous voulez peut-être dire un petit mot là-dessus, cher? Oui, en fait, par rapport à l'assurance vie, ce qui a été étudié, le point plus important, c'est le principe de Hurriyat Tasrif. Donc, on s'est vraiment arrêté sur ce point. Le fait que, on s'est posé la question, est-ce qu'on pouvait disposer librement de ces fonds? Et on s'est aperçu que dans le fonctionnement de l'assurance vie, c'était l'équivalent d'une épargne. Parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, on peut faire des rachats, rachat partiel, rachat total. Donc, c'est comme si l'argent, il était posé, en fait, qu'il était sur un compte auquel on a accès. Donc, ça répondait aux exigences de la zakat. C'est pour cela qu'on a plutôt penché sur le fait qu'il faudra payer la zakat, toujours pareil selon ce ratio, sur les montants qui sont investis dans une assurance vie. Et effectivement, il peut avoir un autre avis par rapport à ça. Parfait. Il y a quelques questions sur la zakat sur les sociétés. Malheureusement, on n'a pas le temps vraiment de rentrer dans le détail. Ce que Cher disait tout à l'heure, le plus simple, c'est prendre accès à un bilan, le bilan de la société. Généralement, même un indépendant, on fait une liasse fiscale. Dans la liasse fiscale, on retrouve quelques éléments. Donc, c'est l'actif circulant. Quels sont les postes de l'actif circulant? Ce sont les stocks, si on a du stock, ce sont les créances clients et ce sont les disponibilités bancaires. Donc, déjà, ces trois postes-là essentiel dans les actifs circulants. Et ensuite, on va déduire le passif. Passif plutôt moyen-long terme. Euh, on va prendre voilà, ce qui est dû par la société. Généralement, alors ça dépend, là après on pourra rentrer dans le détail aussi sur quel genre de passif, à quelle quotité, etc. Mais de façon générale, c'est de l'actif circulant moins l'équivalent du passif circulant, ce qui nous donne un solde. C'est sur ce solde-là, par exemple 10 000 euros, sur ce solde-là, qu'on va appliquer le taux de 2,5%. Alors peut-être une petite précision, 2,5%, c'est le calendrier lunaire. Si on fait, comme on disait par exemple tout à l'heure, la date 1er Ramadan au 1er Ramadan, donc là, on est effectivement sur une année lunaire, et donc le taux de 2,5% s'applique. Par contre, si on retient je ne sais pas, par exemple, le 1er septembre, 1er septembre à 1er septembre, on est sur un calendrier solaire. Donc, il y a 365 jours, un peu plus que le calendrier lunaire. Et donc là, la petite formule, c'est on va prendre 2,57 et 2,58% pour faire simple. Au lieu de 2,50%, on va mettre 2,58% pour faire cette correction entre calendrier lunaire et calendrier solaire. Il y avait une petite question, alors on est déjà à 13 heures, une petite question sur notamment donner la zakat à ses parents. Est-ce que vous pourrez nous rappeler la règle, chère? Si les parents Donc, sont éligibles, est-ce que voilà, les enfants peuvent donner la zakat aux parents? par rapport au Masarif au Zakat, donc, on va considérer que ceux qui sont à notre charge, donc que ce soit ascendant, descendant, on ne leur versera pas la Zakat. Donc, il y a une petite particularité, c'est dans le madhab malikite et uniquement dans le madhab malikite, si les parents ont une dette importante, il sera possible de leur verser la Zakat. Donc, c'est si uniquement ils sont endettés et c'est uniquement selon le madhab malikite. Ou sinon, de façon générale, on ne versera pas la Zakat ni aux parents ni aux grands-parents ni aux enfants, ni aux petits-enfants. Donc voilà, petite précision importante. Ensuite, euh, alors il y a plusieurs questions qui se ressemblent. On essaie de faire des questions un peu plus globales. Euh, oui, toujours par rapport à la dette. Donc il ne faut pas confondre. Alors, prenons par exemple quelqu'un qui a une murabaha. Et encore une fois, pas sur la résidence principale, mais sur l'investissement locatif. Donc imaginons, il a investi 100 000 euros. Il avait fait un financement de 80 000 euros.
une murabaha de 80 000 euros et chaque mois, imaginons, il paye 800 euros. 800 euros sur l'année, c'est 800 fois 12, donc 9 600 euros. Ce que les savants, ce que notre comité de conformité recommande, c'est on ne va pas prendre l'ensemble de la murabaha qui reste à payer. Imaginons de 80 000, on avait déjà fait les mensualités pour une année, donc 9 600 euros moins 80 000 est égal à 70 400 euros. Ce n'est pas les 70 400 qu'on va déduire de notre assiette de calcul de la zakat, mais une année de remboursement, une année de mensualité qu'on doit payer, parce qu'encore une fois, la zakat, elle est annuelle. Cet endettement de la murabaha, bien sûr, il est conforme à l'éthique, donc on peut déduire, mais on va déduire ce qui est vraiment lié au calendrier de la zakat, donc le haul sur cette année. Donc on peut déduire un an de remboursement de la zakat, de remboursement de la murabaha. Donc j'espère que ça c'est clair pour tout le monde. Ça, concerne de façon générale le principe de l'endettement. Sur des endettements comme ça, bon, ça peut être sur 10, 15, 20 ans, donc on va prendre que un an. Pour une société, généralement, c'est à peu près la même logique. On prend les dettes moyennes court terme annuelles, pas forcément la totalité du passif qui reste. Par exemple, on peut faire une murabaha dans la société ou un crédit vendeur directement avec un fournisseur sur plusieurs années. On va prendre que la quotité qui correspond à l'échéancier annuel. OK. Oui, si on retarde le paiement de la zakat, y a-t-il un péché caractérisé où on a quand même une marge de manœuvre avant la mort? En gros, voilà, par rapport à un rattrapage de la zakat, quel est le traitement? Par rapport à ce point, il y a deux avis. Donc, un avis qui va considérer dès qu'on retarde la zakat, la personne a commis une erreur. Donc, il convient de s'acquitter de la zakat ou plutôt de demander de faire l'istighfar euh, pour le retard. Par contre, il y a un autre avis qui en fait, tant que la personne, si elle n'est pas morte, et qu'elle finit par s'acquitter de ses paiements qu'elle a retardé sa zakat, donc elle a retardé de 2 mois, mais qu'elle n'est pas morte, mais qu'elle a réussi avant sa mort de s'acquitter de la zakat, mais dans ces cas-là, elle n'est pas considérée comme fautive. OK, très bien. Une autre question rapide. Par rapport au rendement, est-ce qu'on parle de rendement quand on a dépassé le NISAB ou est-ce que même si j'ai 0 euros, euh, ça a disparu la Oui, par question, rapport non? au rendement, peu importe, c'est-à-dire si on a une assiette de zakat qui est de 10 000 euros et qu'on a un rendement qui est de 400, 500 euros, de toute façon, comme on fait par rapport à ce qui est en banque, donc ça va venir naturellement, le rendement, il va venir naturellement se rajouter. Et s'il n'a pas été rajouté, qu'il va bientôt rentrer, en fait, on l'additionnera à notre assiette de zakat. Ok, parfait. Et on va prendre une dernière petite question. On m'envoie là. Donc, concrètement en France, à part le compte courant, vers quelle solution pourrons-nous nous tourner pour épargner? Bon, je pense que ça, on a un peu discuté. Il y a des... Alors, malheureusement, comme ça, je pense que le chef il a insisté là-dessus. C'est important que tout le monde l'ait en tête. Il faut bien savoir que tous les produits bancaires qui sont à disposition dans les banques, de façon générale, ne sont pas licites, ne sont pas conformes à l'éthique musulmane. Vous prenez le livret A, le livret bancaire, les différents livrets populaires, développement durable, tous les produits bancaires sont purement des produits de dette et qui sont rémunérés avec de riba. Ils vous proposent un taux de rémunération sur du capital. Taux, donc ça veut dire quoi? C'est du capital sur du capital, c'est de l'argent sur de l'argent, ça pose problème. Donc, si on l'a fait et par erreur ou par méconnaissance, ce qu'on, le principe, c'est vraiment effectivement les sortir, déjà faire Starfall, prendre l'intention de ne pas recommencer et de pouvoir sortir tout ça, sortir cet argent en essayant de faire la séparation entre ce qui a été la rémunération d'intérêt et le capital pur. Et dans ce cas-là, de pouvoir réallouer sur les différentes alternatives. Alors, il n'y a pas l'équivalent des livrets bancaires, parce qu'un livret bancaire, il est non seulement capital garanti, rémunération garantie et liquidité à tout moment. Ça, en islam, en droit musulman, c'est quasi impossible de le faire parce que vous allez, clairement, c'est pas licite parce que vous garantissez un capital et vous garantissez un rendement. L'esprit même, le principe dans le droit musulman, c'est un partage des risques, un partage de la valeur. Il faut qu'il y ait une valeur pour pouvoir
une valeur qui a été créée comme un investissement dans un bien immobilier, où il y a une valeur qui a été créée, un loyer qui a été distribué, un investissement dans des machines, les machines ont été vendues, ont été louées, investissement dans les actions halal qui, elles, ont pris de la performance, etc., des dividendes. Donc, c'est cette source de rémunération qui est éligible. Et pour pouvoir le faire, ben, on ne peut pas le faire sur des produits de dette, il faut l'investir et ça prend du temps. Donc voilà, on ne peut pas garantir ni le capital ni la rémunération et on ne peut pas non plus dire qu'en en une journée, on a déjà, on peut être sûr d'avoir une rémunération. Donc ce sont des choses sur le long terme. Voilà pour ces différentes. Alors, on n'a pas pu prendre tout individuellement toutes les questions. Je pense qu'on a balayé un bon nombre de sujets. N'hésitez pas à, encore une fois, alors je vais enlever le partage d'écran. N'hésitez pas à, à prendre contact avec vos conseillers de 510 ISI. Et surtout, voilà, encore une fois, rappel sur la zakat, cette importance, ce pilier de l'islam qui est un droit des pauvres sur notre propre richesse, qui est un moyen de témoigner de nos bienfaits dans notre partage sur nous et de partager la richesse, de faire cette preuve de solidarité. C'est quelque chose qui est assez important, assez peu connu. Il y a aussi un simulateur Zakat euh, comment, euh, sur le site de 570 ISI. Donc il y a effectivement vous avez dans le chat un article qui a été rédigé très récemment sur la zakat, notamment un peu sur tous ces principes dont on parlait, et notamment le concept de thésaurisation, pourquoi la thésaurisation pose problème aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif pour une société en macroéconomie, etc. Et vous pouvez donc aussi faire, alors, on va vous mettre le lien du simulateur de zakat, si on arrive à retrouver ça rapidement, voilà. Donc 510 ici, simulateur, calculez votre zakat. Je vous mets ici, voilà. Donc vous avez un simulateur assez classique qui remplit généralement 80% des besoins. Il y a aussi une partie pour les professionnels, pour les petites sociétés. Donc c'est toujours utile. C'est pas exhaustif et les savants sont clairs là-dessus. C'est une aide au calcul. Ça ne peut pas remplacer un vrai travail, une vraie vérification si surtout vous avez des cas particuliers ou des cas un peu spécifiques. Wallahu a'lam bis-sawab. Merci beaucoup à toutes pour votre participation. Alhamdoulilah, on était très nombreux. C'est clairement un sujet qui est important. Si on a l'occasion, Inch'Allah, on pourra renouveler ce genre d'initiative. On remercie fortement le cher Salim Sabri qui nous fait l'honneur de consacrer le temps de Ramadan, surtout son planning très chargé. Merci à lui. Encore une fois, les notes sont là, elles sont disponibles sur les sites directement à télécharger. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, c'est directement téléchargeable. Vous avez du contenu à votre disposition et encore une fois, les conseillers de 510 pour vous accompagner pour vos calculs, notamment sur les produits d'investissement et les produits de placement. Barakallahu fikum à tous et encore une fois, beaucoup de bien pour ce mois de Ramadan, qu'Allah nous permette d'aller jusqu'au Ismul Khatima, de la fin, de pouvoir profiter au maximum, surtout les dernières nuits de la décade et qui nous permettent de se rapprocher de lui d'avoir cette sincérité pour renouveler nos intentions et être au service de Din, Inch'Allah, avec Afia et avec son agrément. Barakallahu fikum. Wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, cher, et à bientôt, Salam. Inch'Allah. Jazakumullah khair.